Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire un nouveau format qui est vraiment inédit sur YouTube. Je vais faire un question-réponse. Alors avant de commencer les questions, je vais déjà commencer par me présenter. Mon prénom c'est Clémence, j'ai 33 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'habite dans la région Grand Est, dans les Ardennes plus précisément. Aussi loin que je me souvienne, je sais que je voulais être prof d'histoire. Après, ensuite, plutôt dans les années collège, je voulais être documentaliste, je voulais être au contact des livres. Et après, plus tard, quand j'étais au lycée, je voulais être historienne. J'ai fait un bac L et j'ai pas eu mon bac. Et je me suis arrêtée là. J'ai travaillé 5 ans dans la restauration rapide et ensuite j'ai été 7 ans boulangère, gérante d'une boulangerie. Alors oui, évidemment, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Par contre, j'ai mes exigences. Je voudrais ne pas travailler le week-end, je voudrais ne pas travailler les jours fériés et je voudrais ne pas travailler en coupure. Donc peut-être un mi-temps, peut-être un petit peu d'intérim. Et ce que j'aimerais vraiment le plus, c'est de pouvoir travailler de chez moi. Non, mon mari, qui s'appelle Benoît, n'est plus du tout boulanger, il est devenu maçon. Alors franchement, je sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, il y a un mois, j'avais moins de 500 abonnés, alors maintenant j'en ai un peu plus de 6700. Alors je suis vraiment super contente. Donc je sais pas, parce que en fait, quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, bah, je m'étais même pas imaginé à ce niveau-là en fait, donc du coup je ne sais pas. La seule chose que je peux dire c'est que j'espère que ça va continuer. Le premier livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup ouvert les yeux et qui surtout m'a beaucoup aidé, c'est un livre de Dominique Leroux. Par contre c'est certainement pas celui que vous attendez. C'est pas l'art de la simplicité, c'est faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi. C'est un livre qui m'a guidée doucement vers le minimalisme, qui m'a guidée doucement vers la pleine conscience. En fait, ce livre-là, je l'ai acheté parce que c'était vraiment le bazar chez moi. Je savais plus comment m'y retrouver, je savais plus comment faire. Et ce livre-là m'a beaucoup aidée. Donc du coup, après, forcément, j'ai bien apprécié cet auteur. Donc du coup, j'ai lu L'art de la simplicité, qui est vraiment une perle aussi. L'art de l'essentiel, et j'ai lu récemment L'art de la frugalité et de la volupté. C'est pas le livre que j'ai préféré, il était bien, mais c'est pas, il m'a pas apporté beaucoup plus de choses que je ne savais déjà, on va dire. Et récemment, j'ai lu Qui a piqué mon fromage. Donc c'est un livre d'un auteur américain, mais je me souviens plus de son nom. C'est une métaphore, c'est une jolie histoire avec une belle morale. Donc l'histoire, on a 4 souris, 2 souris, des réelles souris avec des pensées de souris, et des souris humaines en fait avec des pensées d'humains, et tous les jours ils se rendent au tas de fromage qu'il y a entre leurs deux maisons, et du jour au lendemain le tas de fromage disparaît. Donc les souris se mettent à la recherche d'un autre tas de fromage, donc elles cherchent partout jusqu'à trouver un tas de fromage et s'installent à proximité du tas de fromage, tandis que les souris humaines restent sur place et vont voir tous les jours si le tas de fromage n'est pas réapparu. Et il y en a une qui commence à se dire mais moi je vais peut-être aller chercher ailleurs et tout ça. Et il y a une autre souris humaine beaucoup plus bornée en fait, et qui dit mais moi je ne veux pas bouger d'ici, normalement il doit y avoir un tas de fromage. Ce tas de fromage il m'est dû, il m'appartient, je dois l'avoir coûte que coûte. Donc lui il décide de ne pas bouger. À la fin cette souris humaine qui a décidé de ne pas bouger, elle meurt, et la souris humaine qui a décidé d'aller chercher à droite à gauche, en fait elle a réussi à trouver un tas de fromage. Donc en fait la morale c'est quoi? La morale c'est il ne faut pas rester sur place dès qu'il y a des difficultés. Il faut toujours s'attendre à ce que quand on est dans quelque chose, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, comme par exemple notre petit confort, on le voit bien en ce moment, hein, notre petit confort, et demain ça peut s'arrêter, et il faut s'adapter au changement de situation. Donc si vous pouvez le lire, je vous conseille de l'emprunter parce que comme je vous disais il est très cher pour si peu de lecture. Si vous pouvez l'emprunter, pourquoi pas, allez-y, c'est vraiment une superbe lecture.
je ne joue plus aussi souvent aux jeux vidéo que je n'ai pu y jouer, bon, pas parce que j'ai 3 enfants. Sinon j'aime bien les jeux comme Uncharted, Tomb Raider, j'ai joué aussi à Horizon Zero Dawn, j'ai beaucoup aimé. Sinon j'aime les vieux jeux tels que Crash Bandicoot et les Spyro, donc il y a eu des remasters dernièrement, donc j'étais bien contente. Et en ce moment je joue à Animal Crossing sur la Switch. Alors, les podcasts que j'écoute, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je peux vous proposer sur ma chaîne. On parle pas d'économie, on parle pas de minimalisme, on parle pas de tout ça, on parle criminalité surtout, tout ce qui est les enquêtes, donc au niveau des... oui, tout ce qui est enquête, pas forcément avec des crimes, mais c'est beaucoup des enquêtes. Donc j'écoute Distorsion, c'est un podcast québécois, donc c'est Émile et Sébastien qui font ce podcast, et aussi un autre podcast qui est ils sont beaucoup ensemble, c'est Ars Moriendi de Simon Pretsch. Donc j'adore ces podcasts parce qu'il y a un vrai travail de recherche, c'est vraiment pertinent. J'aime beaucoup, et aussi j'écoute pas mal de vulgarisation scientifique, donc là par contre c'est pas en podcast, c'est plus sur YouTube, mais ces formats-là je les aime bien parce qu'on n'est pas obligé forcément de regarder ce qui se passe à l'écran, on peut juste écouter, donc j'aime bien. Ça va surtout être de la vulgarisation scientifique sur l'astronomie, sur la physique, sur la biologie, donc ça c'est des matières à laquelle j'étais vraiment nulle, mais alors nulle, et du coup j'apprends une paire de choses et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors en plat salé, j'ai pas pu faire de choix, donc c'est soit la raclette, soit le barbecue. Bon, ça dépend des saisons, c'est pas trop mal. Et au niveau sucré, j'aime beaucoup la crème brûlée et j'aime aussi beaucoup de millefeuille. En fait, je cherchais un contenu spécifique que je ne trouvais pas. Donc, comme on dit, ce que tu ne trouves pas, fais-le toi-même. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire puisque j'ai créé ma chaîne en février 2016, il me semble. Et j'ai commencé réellement les vidéos en octobre 2019. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer parce que je me sentais ridicule face caméra. C'est encore des fois un peu le cas. Mais voilà, en fait, j'ai fait ça parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais. C'est pas mon combat principal. J'ai réduit ce que je pouvais réduire, ce que j'avais envie de réduire et ce que j'ai trouvé pas trop compliqué à faire. J'évite le suremballage, j'achète plus de sopalin, de lingettes, de coton, tout ça, j'achète plus. Tout ce que j'ai c'est en réutilisable, mais voilà, je suis pas 100% zéro déchet. Je fais attention forcément à mes déchets, mais c'est pas, comme je disais, c'est vraiment pas mon combat principal. Donc l'inspiration pour les recettes économiques, bon il y a internet bien évidemment, des vidéos ou des sites de recettes. Ça vient de ma tête aussi, des fois, en voyant des ingrédients, je fais des combos dans ma tête, et aussi je regarde beaucoup les anciens livres de recettes, puisque bon, là, à l'époque actuelle, on est plus dans des plats plein la vue, avec plein de produits qui vont pas forcément ensemble, mais ça fait super joli, c'est exotique et tout. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc j'ai des livres qui datent d'après-guerre, en fait, j'ai des livres spéciaux, un recueil de recettes qui viennent des Ardennes, donc... il y a beaucoup de recettes même d'avant-guerre, donc quand on lit les recettes, on voit bien que c'est des recettes simples, mais des recettes auxquelles on ne penserait pas forcément. Donc voilà, là où je prends ma principale. Non, on mange tous pareil, enfin on mange tous pareil, on a tous des goûts différents, mais je veux dire, je cuisine pas un plat pour ma famille et un autre pour moi, on ne fait pas ça, je cuisine et puis tout le monde mange approximativement la même chose. Après, quand il y a des plats que j'adore, que j'ai envie de manger et que le reste de ma famille n'aime pas, ben en général, je vais le manger le midi avec Margot quand les enfants allaient encore à l'école, quand l'école existait encore, et quand mon mari allait travailler, voilà, je mangeais ça le midi. Mais sinon, non, le reste du temps, on mange tous pareil et tous en même temps. Nous avons une seule voiture, alors c'est une très vieille voiture, c'est une voiture que mon beau-père nous a achetée pour nous dépanner parce que notre voiture qu'on avait qui était récente a explosé. Donc du coup on a une voiture, c'est une Xantia de 98 qui roule. On a fait un petit peu de frais dessus, forcément c'est une vieille voiture, mais ça pourrait être pire et on a au moins un moyen de déplacement, c'est toujours ça.
prochain achat important qu'on fera, c'est une voiture, puisqu'on n'a aucune certitude quant au fait que la Xantia passe au contrôle technique. Donc le prochain achat important, c'est sûr, ce sera une voiture. Non, on ne va pas partir en vacances pour 3 raisons. La première, c'est la voiture, hein, qui est trop vieille pour faire trop de distance. La deuxième raison, c'est parce que on n'a pas les finances. Et la troisième raison, c'est puisque mon mari vient d'être embauché, donc il n'a pas cumulé assez de congés payés pour pouvoir prendre des congés. Sinon, quand on partait en vacances, on partait dans le Vercors. C'est l'endroit le plus magnifique du monde. On y est parti 2 ans d'affilée. Et puis bon, du coup, ça s'est arrêté. Mais la prochaine fois qu'on part en vacances, c'est le Vercors et personne n'a son mot à dire. C'est moi qui choisis, c'est le Vercors. L'achat que je regrette le plus, en fait c'est l'achat le plus cher que je regrette le plus. J'en ai déjà parlé, c'est un piano que j'ai acheté, c'était 1100 ou 1200 euros, je ne sais plus trop, c'était plus de 1000 euros. Je l'ai payé cash et ça c'est vraiment l'achat que je regrette le plus. Après il y a plein d'achats que je regrette, mais celui-là c'est le plus gros, c'est le plus cher. Alors non, pour plusieurs raisons. Alors c'est pas que je veux pas d'autres enfants, mais c'est que pour l'instant la raison principale c'est que Margot est encore petite, et la deuxième raison c'est parce que financièrement parlant ça va pas. Les enfants, on dit toujours ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'amour. Oui. Par contre, il faut quand même les nourrir et il faut quand même les habiller et tout ça. Et voilà, je pense que même si on s'en sortirait, je pense que j'ai pas envie de me rajouter ça sur le dos en ce moment. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur nous. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine.